J'aurais appris que tu as chanté devant le feu président Hubert Koutkou-Manga. C'était à Ekpe, dans mon village justement. Tu as joué devant les présidents les plus récents aussi. Tu étais à partir de Mathieu Kérékou, Boni Yahi, le président Patrice Talon. Ah voilà quelqu'un. Lui est plus artiste que tous. C'est un musicien lui-même. Il chante? Le président Talon est un bassiste. C'est un guitariste bassiste. Il n'a pas été professionnel, il a été amateur, il n'a pas vécu de ça. Au collège, il jouait, non. Il a fait un collège à Port-Nouveau aussi. Il avait son groupe. Il avait son groupe de musique? Ouais, bien sûr. Talon, c'est un bassiste, Talon, c'est un musicien. Vous ne voyez pas comment il traite l'histoire de culture, musique, comment les reformes, vous n'avez pas vu. Talon, c'est un guitariste, c'est un bassiste. J'ai chanté un morceau, avant de faire sortir le morceau, je l'ai invité. Il est venu au côté. Il était venu? Oui, il était venu. Il a honoré le rendez-vous? Oui, il est arrivé. J'ai chanté Bado Vekwe, Gali Vekwe, Panye Vekwe. J'ai dit heureusement, aujourd'hui mon côté est transformé à Gros Digwe. Les enfants ont trouvé à faire, il y a du boulot pour eux. Et quand il est venu écouter, le grand frère c'est très bien. Bado Vekwe, Gali Vekwe, tout le monde sait ça. Gros Digwe, la fois enlever tout ce qui est Gros Digwe. On n'a pas besoin de faire cette publicité là. D'enlever tout ce qui est Gros Digwe là, non, je dis. Je dis pourquoi? On ne peut pas parler. Il dit non, si tu dis ça maintenant, ils vont dire que je t'ai payé pour dire ça. Ça, c'est un homme, wow. Ça. Mais c'est un homme. C'est là que je lui ai demandé, bon, et la guitare. Il dit, j'ai perdu la main. J'ai dit, faut pas. Ne perds pas la main. Il va jouer. Quels sont les plus grands souvenirs que tu as avec le président Mathieu Kérékou? Le feu président Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou, il n'était pas un homme politique. Il était militaire. Il n'a jamais souri devant moi. Oh! Non, Kérékou ne rit pas. Un militaire ne rit pas. 2 ans avant sa mort, j'ai pris ma guitare, je suis allé chez lui. À la maison? À la maison. On a chanté ensemble. Wow. Je l'ai chanté, nous, je l'ai chanté à mon nez où nous on a chanté ensemble. C'était un ami. Wow. Les amis, je suis toujours aussi choqué lorsque je regarde ces statistiques parce que je me rends compte que près de 90% d'entre vous qui suivez le podcast n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, chaque semaine, nous faisons un effort gigantesque avec l'équipe pour vous ramener des invités exceptionnels afin de vous apporter le maximum de valeur. La seule chose que nous vous demandons en retour, c'est de vous abonner maintenant à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune sortie parce que ces seules actions-là nous permettent de pouvoir avoir une chaîne YouTube plus grande, ce qui nous permet de pouvoir décrocher pour vous des invités toujours aussi prestigieux. Je compte sur vous pour vous abonner maintenant à la chaîne YouTube. À présent, laissons place à cet épisode exceptionnel avec notre légende, le rugby national et international, Sagbouran Danialo. J'aurais appris que tu as chanté devant le feu président Hubert Koutkou-Manga. C'était à Ekpe, dans mon village justement. Ah, c'était à quelle occasion? C'était la fête de l'indépendance. Oh. Il passait de Cotonou pour aller à Port-Nouveau, il passait de village en village. Il est venu dans notre école. C'est moi qui animais, c'est moi qui chantais. Il a demandé à mon directeur d'école, l'autre directeur là, il a demandé, il dit bon, mais on va l'envoyer à la gendarmerie pour qu'il fasse. Pour eux, la musique, c'est-à-dire c'est ce que la gendarmerie. Ok. Il m'a demandé à mon directeur de m'envoyer à la gendarmerie pour faire la musique là-bas. Alors que cette musique-là, c'est pas ce que nous faisons. C'était la fanfare de la gendarmerie. Oui, c'est différent. Je serais un gendarme. Mon directeur a dit non. C'est lui qui est l'animateur de notre école ici. J'ai joué devant lui. Avec tous les autres présidents. Avec tous les autres présidents. Maga, Akpeti, bon. Tu as joué devant tous les présidents? Mais quand il y a fête, eux, ils nous visitent. Notre groupe joue pour animer. Mais c'est normal. L'école anime, les élèves de l'école animent. J'étais l'animateur. Tu as joué devant les présidents les plus récents aussi. Tu étais à partir de Mathieu Kérékou, Boni Yahi, président Talon et Romain Wadaï maintenant. Je suis son musicien. Non.
Qu'est-ce que ça veut dire, je suis ton musicien? D'abord, je suis ami à ses enfants. Ok. Et il m'a quand même connu. La Révolution, il m'a quand même connu. Je jouais déjà. Pendant la Révolution? Nous avons servi la Révolution. Ouais, tu étais de son côté? Non, mais c'est normal. Tu veux être de quel côté? On dit qu'il faut chanter la Révolution. Tu ne vas pas chanter la Révolution. Tu chantes, tu es musicien béninois, tu chantes la Révolution. Tout le monde, tu es mis. Même si tu vas voir un producteur pour te produire, il va te dire chante une chanson révolutionnaire. C'est avec ça que la radio te passe ton truc. Bon, quels sont les plus grands souvenirs que tu as avec le président Mathieu Kérékou? Le feu président Mathieu Kérékou. Il y a 3 grands souvenirs qui t'ont marqué au fil des années à travailler avec lui. Je n'ai pas travaillé avec lui. Tu étais son musicien, tu as dit? Oh, j'ai travaillé pour mon pays. Oui, pour ton pays. Quand il était là. Quand il était là, oui. Quels sont les 3 plus grands souvenirs qui t'ont marqué? Mathieu Kérékou était quand même président exemplaire. D'abord, là où on pense qu'il va réagir par rapport à certaines situations, il ne réagit pas. Le jour où on lui jetait le caillou devant la bourse du travail, ces gars devaient tirer. Il a dit non, devant Saint-Michel. Ça, c'est une histoire. Il voulait dire non, ne tirez pas. C'est parce qu'ils ont faim qu'ils font du bruit. Ne tirez pas. Ça, c'est un homme. Mathieu Kérékou, il n'était pas un homme politique. Il était militaire. Il n'a jamais souri devant moi. Oh! Non. Kérékou ne rit pas. Un militaire ne rit pas. Il dit le militaire rit une seule fois l'an. C'est le 1er janvier. Avec son épouse. Le militaire ne rit pas. Sérieusement? Tu vas aller demander encore. Non, je sais, mais je veux dire, même parce que la musique, normalement, ça apporte de la bonne humeur. Malgré ça, non, toujours sérieux. Il est toujours sérieux. Il m'a invité, j'ai joué pour une émission de Adovelandé qui faisait gospel où les Américains venaient jouer ici. Ils ont invité les Américains à jouer pendant des années. Un jour, Kérékou m'invite. Les gars, moi, j'ai joué. Les gars ont joué. Après, il m'invite à la présidence. Il dit, mais je vous ai suivi hier. Mais vous avez chanté, j'ai compris ce que vous avez dit. Vous avez chanté, vous avez joué. C'était bon, c'était bien. Et les Américains, là, ils font beau. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est bon, mais félicitations. Tu es très bien à imiter sa voix. Vas-y. Je lui ai demandé, quand Toron était malade, paix à son âme, j'avais un ami qui travaillait pour Kérékou, justement. J'ai demandé à ce si on peut envoyer Toron là-bas. C'est moi qui ai écrit. Mon ami m'a dit, écris une demande d'audience et vous signez à 7. J'ai fait la demande d'audience. J'ai signé, Pedro a signé, Nel a signé, Pobli Joseph a signé. Parce que c'est Pobli qui m'a dit, Dan, il a rechuté. Il ne faut pas qu'il meure. Tu peux l'aider. J'avais quelqu'un qui était proche de Kérékou. Je lui ai dit, c'est Hounsou Guédé. Il dit, faites quelque chose. J'ai fait la demande d'audience. Il a fait sa fiche qu'il a envoyée à Kérékou. Le soir, Kérékou a donné les instructions pour évacuer Toron. Wow. Voilà comment Toron est allé. FIFA dit. Voilà comment. Un président comme ça. Et après, il m'a invité. Après, je suis allé pour remercier Kérékou, pour lui dire vraiment merci pour ce qu'il a fait. Il dit, vous venez me remercier pour Toron. Mais lui, on dirait qu'il est malade. Parce que lui, il chante contre tout le monde. Il chante, il dit, pavé, c'est pas bon. Aucun gouvernement n'est bien pour lui. Bon, d'accord. Mais il est allé, il est revenu. Il est guéri, je dis, il est guéri. Je réponds, Dieu merci. Ça, c'est un président. C'est un président. C'est un président. Oui. Malgré qu'ils se souviennent que le gars chantait comme lui, ça n'a pas empêché de l'aider de bon cœur. Ouais. Ça, c'est un être humain. C'est un être humain. Kérékou était humain. En dehors des actions militaires, il était humain. C'est vrai. Bon,
Voilà ce que je peux répondre. Très. J'ai vraiment adoré les anecdotes. En plus, je trouve que tu imites très bien sa voix. Mais c'était un ami. Avant ça, 2 ans avant ça, moi, j'ai pris ma guitare, je suis allé chez lui. À la maison? À la maison. On a chanté ensemble. Wow. Je l'ai chanté, je l'ai chanté à mon nez où on a chanté ensemble. C'était un ami. Wow. Voilà un président. Voilà un président. Bon, les autres aussi. Soglo, j'ai été le premier musicien de Soglo. Quand Soglo est arrivé au pouvoir, c'est Yves Monou qui m'a dit « Ah, mon patron vient, c'est toi qui vas animer. » Pour l'investiture, tu veux dire? Non, il était déjà président. Il est déjà président. Okay. Il est arrivé à Port-Nouveau aussi pour... C'était un truc... C'était un meeting, non, quelque chose comme ça. Une réunion. C'est moi qui ai joué. J'ai joué, j'ai chanté Beto Vivi, Soglo a aimé. Il était malade à l'époque. Il marchait difficilement. Il s'est levé, il a dansé. Sa femme s'est levée. Ils ont dansé. C'est le jour-là, sa femme a dit, bon, pour toutes les réunions, hein, c'est lui qui va animer. Wow. Je suis devenu le musicien de Soglo. J'étais avec Sénan Joy Delia. Donc, Soglo m'a reçu 2 ou 3 fois. Ouais. Yaiboni m'a reçu. Allons pas à pas. Pour Soglo, quelles ont été les anecdotes comme ça que tu peux nous partager un peu comme tu l'as fait avec Kérékou? Non, pas trop. Tu n'en as pas beaucoup? Non, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup. Mais il y a une particulière? Une seule, si tu dois partager une seule? Non, oui, mais on était bien. Ouais, bon. Le gouvernement de Soglo était quand même bien. Il y a eu un changement. Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. Donc, il n'y a pas eu un truc particulier qui t'a marqué. Non. Ouais. Comme dans le cas de Kérékou avec Toron, tout ça. Ok. Et dans le cas du président Yaiboni? Oh, Yaiboni, le jour où il m'a vu, c'était à Calavi. C'est un de ces gars qui m'a connu, qui m'avait connu, qui dit, grand frère, tu vas dire bonjour au président. Je dis, président, laisse-le travailler. Il inaugurait la route Calavi à Kassato, à l'inauguration. Non, allons-y, il m'a tiré. Monsieur le père, monsieur Sabon dit bonjour. Yaiboni, c'est bon. Il dit, doyen, parce qu'on a fait la BCB ensemble. Ah, ok. Il a fait la BCB. Oui. J'ai fait la BCB. J'étais son doyen de service. Sérieusement? Ouais, moi j'étais là avant son arrivée. Avant son arrivée. Et puis, je l'ai encore laissé là, je suis parti. Mais il s'est quoi, il doit, bref. Il m'a branché à ça. C'était la DC, pas le DC, la DC. Ta directrice de cabinet. Ouais, c'est le projet de centre d'anthropologie musicale. Moi, j'avais ce truc-là. Donc, j'ai bon, il a donné des instructions pour qu'on me prenne en charge, mais ça n'a pas été. Donc, ça aussi, c'est une histoire. Ça aussi. Bon, ça n'a pas été. Bon, donc, lui a donné des instructions. Il dit, occupez-vous de lui. Hein? C'est ça. Je dis, bon, ben, ça n'a pas été. C'est pas un problème. Je ne reviens pas trop là-dessus. Mais avec lui particulièrement, est-ce que tu as eu des anecdotes, des histoires qui t'ont marqué? Non, mais j'ai toujours animé. Ah, bien sûr. J'animais chez Sativi quand Toleba était ministre de la Culture. Il était arrivé. Et je lui ai demandé. J'ai dit, monsieur le président, on s'est dit bonjour ce matin-là. Doyen, ça va, je dis ça, monsieur le président. Mais je veux 4 concerts, 4 méga concerts pour les artistes dans le pays. En même temps, tu lui dis ça en même temps? Oui, je lui ai dit ça. Il a appelé Toleba. Il a accepté. En temps de Yahi, chaque année, il y avait des manifestations. 4 concerts, un concert par coup, concert à Port-Nouveau, 4. Et c'était toi qui gérais tout? Non, mais ce n'est pas moi qui gérais. Ah, ok. Mais tu lui ai demandé. Tu l'as demandé? Je lui ai demandé. Okay. Il a instruit son ministre. Dans le ministère, gérait ça. Bon, je jouais aussi. Bon, c'est tout. On n'a pas été... Très proche? Non, très proche. Mais avec Kérékou, tu étais beaucoup plus proche? Très proche, bien sûr. Les 2 Kérékou, révolutionnaire et démocrate. Mais c'est la même personne, mais de 2 époques différentes. Et 2 façons de diriger différentes quand même. Vraiment. Et les présidents plus récents, le président sortant, le président Patrice Talon. Ah, voilà quelqu'un. Lui, il est plus artiste que tous. Dans quel sens? C'est un musicien lui-même. Il chante? Le président Talon est un bassiste. C'est un guitariste bassiste.
C'est-à-dire, il est professionnel de la guitare? Il n'a pas été professionnel, il a été amateur, il n'a pas vécu de ça. Non, je veux dire quand je... Ah non, ok. Bon, les thèmes, c'est très important. Voilà, il n'est pas il professionnel. n'est pas professionnel, Il mais est il est un amateur. amateur de ça. Oui. Au collège, il jouait, non? Oh, moi, je ne sais pas. Ouais, il a fait le collège à Port-Nouveau aussi. Il avait son groupe. Il avait son groupe de musique. Ouais, bien sûr. Talon, c'est un basiste. Talon, c'est un musicien. Vous ne voyez pas comment il traite l'histoire de culture, musique, comment les reformes, vous n'avez pas vu. Talon, c'est un guitariste, c'est un basiste. Bon, il jouait avec les gens comme... les enfants Adamon, à Cotonou. Mais ils jouaient ensemble, les Soultchekes. Ils jouaient ensemble, ils jouaient lycée ici, bon. David et tout. Ils jouaient avec Tony Hunga. Talon a joué avec eux. Sizogan, Grégoire, l'artiste qui est peintre aujourd'hui. Il était le guitariste. Talon était bassiste. Bon, ben Talon, c'est un musicien. Waouh! Donc voilà. En fait, il est un artiste dans l'âme. C'est un artiste en général. C'est un artiste. Il a le cerveau. C'est un homme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, c'est un homme. D'abord, tu peux être un homme. Voici les caractéristiques d'un homme. Tu peux être son ami. Ok. Mais ne déconne pas. Tu n'as pas le droit de déconner. Si tu déconnes, il te dit, bon, ça c'est un homme, ça. Waouh. Ouais, c'est un homme, ça. Ne déconne pas. Avec des valeurs, quoi. C'est l'homme que j'ai connu, ça. Ne déconne pas. Puis bon, il faut innover, il faut toujours chercher, il faut aller de l'avant. Il aime le boulot, il aime le travail. Il aime le travail bien fait. Il est excellent. C'est vrai, hein? C'est vrai. Parce que on s'est approché. J'ai vu qui est le monsieur à la maison. Pas au bureau. Pas au bureau. Talon, Votre première rencontre s'est faite à la maison, oui, chez lui? Oui, chez lui. Pour jouer ou juste pour discuter? Non, invité d'honneur. Invité d'honneur à la maison. Ok. Il était déjà président ou avant d'être président? Il était déjà président. Okay. Et après, vous êtes... Qu'est-ce qui t'a marqué lors de cette première rencontre-là? Chez l'homme? Il sait peut-être... Parce qu'à l'époque, il était en pleine réforme. C'était encore le premier mandat, je suppose. Ouais, dans le pays. Okay. Bon, il m'a dit... Il dit, je n'ai pas négligé la culture. Je suis déjà préoccupé par le social. Mais prochainement, je vais attaquer la culture et tu verras bien. C'est là que je lui ai demandé, bon, et la guitare? Il dit, j'ai perdu la main. Je dis, il ne faut pas. Ne perds pas la main. Tu vas jouer. On a dit ça quelques jours après, Covid est arrivé. Oh. Je voulais jouer avec lui. Il vient avec nous. Il vient, nous on joue, il prend sa basse, il joue et puis on joue. Je connais les morceaux qu'on peut jouer ensemble. Qu'on peut jouer ensemble, bien sûr. Ben. Bon. Voilà ce que j'ai connu de l'homme. Il est très culturel, artiste. Et puis, c'est bizarre. J'ai chanté un morceau. J'ai chanté un morceau. Avant de faire sortir le morceau, je l'ai invité. Il est venu écouter en studio avant de le faire sortir. Il m'a encore donné des idées. Il était venu? Oui, il était venu. Il a honoré le rendez-vous? Oui, il est arrivé. J'ai chanté Bado Vekwe, Gali Vekwe, Fanyen Vekwe. Mais j'ai chanté ça bien avant lui. Hein. C'est une chanson que j'avais écrite depuis Soglo. Bé avocat qu'on fait qu'elle est bien en poya. Mais à mini donne-vous. Mido mondoudou. Mais au même moment, quand moi j'ai fait ça, j'ai voulu un peu corriger la chose. J'ai dit, ben, aujourd'hui, mon coton est transformé à gros dibé. J'ai dit, heureusement, aujourd'hui, mon coton est transformé à gros dibé. Les enfants ont trouvé à faire. Il y a du boulot pour nous. Mais quand il est venu écouter,
Il dit, grand frère, c'est très bien. Il t'appelle grand frère. Ouais. Grand frère, c'est très bien. Bado veut quoi, Gali veut quoi. Tout le monde sait ça. Mais Gros Djigbe, il faut enlever tout ce qui est Gros Djigbe. Je dis pourquoi? Non. On n'a pas besoin de faire cette publicité-là. Je n'aime pas... je n'aime pas ce... Comment on dit ça? Ça part du Mathieu, il dit qu'il n'aime pas... Propagande? Voilà, propagande. Populisme. Ok, rendre populaire la chose. Il dit qu'il n'aime pas trop. Mm. Qu'il ne veut pas trop. D'enlever tout ce qui est Gros Djigbe là. Non, je dis. Je dis pourquoi? On ne peut pas parler. Il dit non, si tu dis ça maintenant, ils vont dire que je t'ai payé pour dire ça. Ça, c'est un homme, ça. Mais c'est un homme. Il dit non, enlève ça. Dans ma chanson, Allons danser, moi j'ai dit, je vais à l'école pour apprendre à lire, écrire, et non pour apprendre à danser. Il dit non, il faut enlever pour apprendre à danser, parce qu'il y a des écoles aujourd'hui où les enfants vont apprendre à danser. Effectivement. De là, j'ai modifié pour aller, et non pour danser. Mm. Donc, il m'a apporté encore des idées. Bon, comment vous voulez que je le traite? C'est un artiste. Bon, c'est un artiste. Et il a toujours une idée, il a toujours apporté quelque chose. C'est-à-dire, il innove. Il innove, c'est tout. C'est tout. C'est un grand. Sévère. Sévère. Rigoureux, sévère. Non, pas trop sévère. Pas trop sévère. Rigoureux, c'est le bon mot. Il est rigoureux. On ne déconne pas. C'est tout. La dernière fois, on a fait un podcast avec Stevie Wallace, qui a été son chargé de communication pendant 7 ans à la présidence, et qui nous partageait quelques anecdotes comme ça sur lui, qui parlait par exemple maintenant du fait qu'il repassait lui-même ses propres costumes, ses propres vêtements, ses propres costumes. Parce que ce qui a choqué beaucoup de personnes, parce qu'on se dit, président de la République, il n'a pas le temps de faire ça. Oh. Et que c'était je dis, c'est un artiste. Il m'invite, je vais chez lui. On était à ce moment-là. On voulait danser. Et c'est lui qui est le DJ. C'est lui qui va placer les trucs. C'est lui qui va placer les morceaux qu'on va danser. Wow. Lui-même. C'est pourquoi j'ai dit, talent chez lui est différent de talent au bureau. Ça, c'est... Tu as connu les deux? Tu as connu talent chez lui et le non, pas au bureau. Je ne suis jamais allé le voir au bureau. Ah, tu n'es jamais allé le voir au bureau? Jamais. Toujours à la maison? Bon, 2 fois seulement. 2 fois seulement à la maison, ok. C'est tout. C'est tout. On n'a pas... Bon... Mais je suis bien avec la légende raconte que vous êtes de très bons amis et qu'il a beaucoup d'admiration pour toi. Alors, pour beaucoup de personnes dans le pays, c'est la légende qui dit ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu confirmes, qu'il a beaucoup de respect pour toi, qu'il aime beaucoup ta musique et que... on n'a pas eu de cas de proximité mais on est bien. Il adore ce que je fais. Et tu adores ce qu'il fait aussi? Il adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il fait aussi. En tant que président musicien, j'aime. Non, mais c'est vrai. Musicien. Il est président musicien. Il a la tête. Il a la tête. Tu penses que son amour pour la musique et pour l'art a beaucoup influencé la façon dont il a dirigé le pays? Bon, mais c'est ce que je veux dire. Il faut voir les réformes qu'il vient de faire par rapport à la culture, à la musique. Vous voyez ce qu'il fait. Ce qu'il fait, comment il développe le côté culturel de notre pays. C'est important. C'est important. C'est vrai, c'est important. Moi, je n'ai jamais pensé que quand on dit vaudou va être un mot qui fait prêter attention aux gens. Aujourd'hui, quand on dit vaudou, c'est autre chose. Ce n'est plus vaudou roumain, tout ça. Non. C'est vaudou des aujourd'hui. C'est vaudou de recherche. Aujourd'hui. De recherche. Bon, talons. Le premier vaudou, on a fait 2 jours. Le jour où on s'est rencontrés pour l'audition de Monde, c'était à quelques jours de 2e édition vaudou des. Je lui ai dit, 2 jours. Je lui ai répété ça sur scène. 2 jours ne suffisent pas. Il faut 4 jours. 2 jours pour les 2 jours qui passeront. Mais il faut permettre aux touristes d'aller découvrir nos réalités dans les forêts même, dans les couvents, qu'on aille leur montrer des choses. Nous avons des choses, nous avons des divinités
tu vas prier, tu vas faire tu fais des vœux et après tu as ce que tu as demandé. Effectivement. Il faut montrer ça aux touristes qui sachent qu'il y a ça là. Ce n'est pas seulement à Notre-Dame de Lourdes. Non, mais il y en a ici. Il faut donner les 2 autres jours pour leur faire connaître ça. Je lui ai demandé ça. Et sur scène, j'ai répété. Dernier Vondays, c'est 4 jours. 4 jours. En fait, j'adore beaucoup parce que à t'écouter, en fait, on a vraiment le sentiment que c'est un homme qui écoute. Parce que, c'est-à-dire, tu fais la proposition et au prochain Vaudou, en même temps, tu vois le changement, la transformation. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. C'est génial. Moi, j'ai vu, c'est monsieur, bon, voilà, je le lui respecte. Je le lui reconnais. Il est bon. Ouais, il sait écouter qui. Il sait écouter. Qui. Non, il fait attention à qui il écoute. Voilà, ouais, c'est la phrase. Il fait attention à qui il écoute. Ouais, est-ce que tu as connaissance d'autres traits de caractère à part la rigueur qu'il a selon toi? Non. Artistique, rigueur? C'est bon selon toi? C'est bon. Ok. C'est bon. Je ne connais pas trop de choses. Une autre question, le dernier, bon, c'est notre nouveau président élu. Est-ce que vous avez eu à vous rencontrer déjà avec le nouveau président, le président Romi Awadani? Le nouveau président élu, mais il est un fan d'abord. Oh! Ouais, il a évolué à Port-Nouveau ici. Ok. À Topotala. Il est un fan d'abord. Il connaît mes enfants. Ouais. C'est un fan. J'ai connu son père, son feu père. Oh! J'ai connu son feu père. C'est pourquoi j'ai prié pour lui le jour du lancement de la campagne. La campagne. Oui. J'ai joué à l'Okosa. Ok. J'ai prié pour lui. Non. Au Doran he, Tolo he, à Garan he, Jikuna he, au Hueran he, au Toran he, au Huran he, nous me célèbrons pour he, Cléran he, au Zaran he. Parce que c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir, ça. Il a du boulot. Il a du boulot. Il a du travail à faire. Et nous devons tous le soutenir. Nous soutenons la jeunesse. Parce qu'il est temps de jauger cette jeunesse-là et de savoir de quoi elle est capable. Ça, c'est un exemple. Nous allons voir. On va l'aider pour que la jeunesse ait la tête haute, quand même. Dans d'autres pays, il y en a. Mais pourquoi pas chez nous ici? Donc, pour moi, c'est une expérience. C'est encore une nouvelle expérience. Alors, mettons tous la main à la pâte pour que ça soit une réussite. Parce que moi, j'ai des enfants qui sont cadres aujourd'hui de ce pays, qui sont des sortes, qui doivent évoluer. Donc, aidons-les tous pour que la jeunesse prenne sa place. Regardez les anciens hommes politiques, les gens qui ils sont là depuis. Ils sont toujours là. Ils ont des enfants qui vieillissent sans ce qu'ils veulent, sans ce qu'il leur faut. Mais il est temps de jauger cette jeunesse-là et d'aider cette jeunesse-là. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il faut aider cette jeunesse-là. C'est tout. Tu es content que ce soit la jeunesse qui prenne maintenant le pouvoir? Pourquoi pas? Ça va marcher. Moi, je suis optimiste.